Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler du tout premier film guadeloupéen que j'ai vu au cinéma. Voilà, clairement c'est dit et je ne pense pas en avoir vu des masses d'autres d'ailleurs, peut-être même que c'est le tout premier tout court. Zion, réalisé par Nelson Foy, c'est son premier long métrage, un petit miracle de production qui est donc arrivé chez nous nationalement, partout, sur plus d'une centaine de salles. Je pensais qu'il y avait plus de distribution, mais bon, quand même, puisque j'ai pu le voir dans mon pâté local. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Au casting, nous avons acteurs et actrices plus ou moins amateurs, pour la plupart ils débutent à la caméra, y compris Sloane Descombes qui joue le héros, Chris, que l'on va voir pendant pratiquement tout le film. À ses côtés, nous avons Philippe Kalloda ou encore Zebrist, qui est un ancien prisonnier d'ailleurs, qui joue l'un des deux chefs de gang que l'on va voir dans le film. C'est dans l'authentique, c'est dans l'intense, ici, du cinéma d'action, thriller, film de gangster, mais un vrai brûlot social aussi. Un regard guadeloupéen sur la Guadeloupe, et d'emblée, je salue le geste, enfin surtout, je salue l'idée et l'initiative que ce soit proposé de façon assez démocratique, donc en métropole, parce que on n'a pas l'habitude de voir ça. Et c'est très important. On va suivre l'histoire de Chris, donc qui a 26 ans, et qui semble un petit peu paumé. Il n'a pas de boulot stable. Il passe son temps à faire quelques rodéos, certes, à avoir des conquêtes féminines et à ne pas vraiment les respecter. Il est perdu, livré à lui-même, et va faire aussi du petit trafic jusqu'au jour où il va mettre le doigt dans, on va dire, la guerre de gang locale. On va lui proposer de livrer des colis avec une nouvelle moto. Il traque sa petite Kawasaki pour un gros cube, j'allais dire, un gros calibre, mais il va aussi prendre du gros calibre armé. Et le jour où il doit effectuer ses livraisons pour un certain Odell, donc le quartier le caïd, pardon, du coin, il va avoir un véritable empêchement, qui n'en est pas un au début, puisqu'il va quand même les livrer, ses colis. Il va trouver devant sa porte un enfant qui a été déposé là, pense-t-il, par l'une des conquêtes, qui l'aurait mis enceinte. Je pense que c'est une certaine Sandra. Est-ce qu'on aura la réponse avant la fin du film? Je laisse un petit suspense sur ce point, et c'est pas le plus important. Parce que là, en plein dilemme, Chris va donc devoir assumer son destin. Mais lequel? Celui de devenir un gangster local pour réussir sa vie, mais à quel prix? Ou peut-être se ranger et d'être père de famille. Mais en étant solitaire comme cela, et en vivant, on va dire, dans des conditions pas faciles, on le voit dès le début, petite scène qui en dit long, il n'y a plus d'eau à un moment, voilà, bon, ça en dit long aussi sur la Guadeloupe, je vais revenir sur ce point. Eh bien, il va devoir faire face à une situation complexe, qui va mélanger les générations, la sienne, la jeunesse guadeloupéenne, donc l'enfant, futur espoir ou pas, mais aussi les adultes ou plus âgés, quelque part, notamment son père qui est là, qui est musicien à la retraite probablement, enfin bon, en tout cas on le voit à un moment faire de la musique, et qui est un petit peu, on va dire, le garant d'un héritage que Chris veut peut-être oublier, avec cette idée du gangstérisme qui a été installée là, par défaut, par abandon de l'État français, d'une Guadeloupe qui cherche un nouveau souffle, entre nouvel espoir donc, et souvenir d'un passé qui a été souillé. C'est fort. Et le film nous plonge là-dedans. Entre réalisme brut et authentique, jusqu'au donc choix d'acteurs non professionnels, ça se sent parfois, mais c'est très bien comme ça. Oui, vous allez sentir peut-être des défauts d'acting, mais on s'en fiche complètement. Mais c'est aussi, j'aime pas le terme, mais en soi, ça l'est, un film d'auteur. Parce que Nelson Foy, derrière la caméra, certes, il construit quelque chose de palpable, mais il y a des moments où on veut capter autre chose. Il y a un cinéma qui sort. On est dans du réalisme onirique. Je vais planter ça ainsi. Dès le début, d'ailleurs, scène d'introduction, c'est le réveil, après un rêve, où Chris voit un petit peu ses racines, son héritage, l'iguane impassible, là, qui observe mais qui ne réagit pas, serait-ce lui, un peu. D'ailleurs, c'est sur son pendentif, son médaillon. Mais aussi les images d'un carnaval, qui reviendra en écho, puisque vers la fin, il y a aussi ce carnaval, peut-être annuel, je ne sais pas, qui malheureusement peut finir en affrontement. Il y aura le gros affrontement. Bon, parce que
malgré lui, Chris va être pris entre deux feux, deux chefs de gang qui ne se supportent pas, pour contrôler l'endroit, quoi, quelque part à Pointe-à-Pitre. Odell qui l'engage, et T-Dog, qui visiblement va s'approprier des choses qui ne sont pas à lui, et c'est quand même deux gars très violents, mais cette violence construite par la situation, par le contexte social. Le film pointe du doigt, sans être frontal directement et en montrant, voilà, ce qui s'est passé sur une terre qui a été colonisée. Et là, on l'a, l'idée. C'est-à-dire que nous, voilà, gens de la métropole, français, blancs, bah, je balance ça, hein, vous avez vu ma tête, on se rend pas suffisamment compte des choses, parce que quand on a des films sur des... alors, historiques, anciennement colonies, ou... enfin, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est souvent d'un point de vue, nous, les Blancs, qui posons notre regard en mode, pas sauveur, mais bon... Voilà. J'ai lu récemment un livre d'Alain Brossat à ce sujet, son nouveau, je fais une petite pub là au passage, si j'avais su je l'aurais amené, l'imaginaire colonial dans le cinéma. Je pense que ce film lui ferait plaisir, parce que là on a un point de vue de quelqu'un sur place qui est complètement, mais voilà, délesté de toute cette influence d'un cinéma, j'allais dire colonial, probablement, mais d'un héritage d'un cinéma hollywoodien ou français, mais de métropole. Il y a quelque chose là, il y a un regard. Évidemment, la seule fois, je pense, ne renierait pas certaines influences, bien sûr. Mais dans son propos, dans sa façon de montrer les choses, et en osant des trucs qu'on pourrait peut-être reprocher si on ne savait pas le point de vue, ça fonctionne. Parce que là, on a le point de vue, on sait ce que ça montre, on sait ce que ça dénonce, on sait ce que ça nous renvoie nous, et devant une telle œuvre, on ne peut que se taire. J'ai même envie de dire qu'on ne peut pas la critiquer négativement, parce que là, on a le regard juste sur des choses qui sont palpables et dont on ne fait pas assez l'étalage, c'est-à-dire on ne fait pas assez attention à cela. Et pourtant, c'est actuel aussi, la Guadeloupe va mal, les Antilles au sens large. Il y a une crise de la jeunesse, désœuvrée, on la montre là, crise d'anciens aussi qui essayent d'aider cette jeunesse-là, mais eux-mêmes abandonnés, comme l'île, par l'État français. C'est montré là, chômage, crime, drogue, violence, tout ça. Il y a même des scènes, des plans, on voit des gens complètement paumés, même sous emprise, quoi. On va dans les bas-fonds à un certain moment. Je vais pas expliquer ce qui se passe vers la fin, mais c'est super dur. La finalité du film est violente. Il y a une violence derrière, même psychologique, au-delà de la violence bang bang, etc. Et encore, j'ai envie de dire que Nelson Foy ne tombe pas dans le piège de nous faire que ce genre de film thriller action. Il y a des scènes qui sont très bien, d'ailleurs, super bien le montage. Je salue le ou la monteur, monteuse, n'importe quoi, parce que j'ai pas toute l'équipe technique sous les yeux, mais il y a un super travail là-dessus, sur des scènes où il faut que ça pète. Voilà, de confrontation entre les deux chefs de gang avec Chris au milieu et tout. Mais, derrière, on a tout un dialogue et un discours. On nous parle, nous, à spectateurs. C'est-à-dire que le film, il se destine à l'universel. Vous voyez? C'est un film qui a réussi à avoir un budget qui est distribué donc partout, dans toutes les France, si vous voulez. Et il le faut. C'est un brûlot, quoi. Le mot brûlot, là, il n'est pas galvaudé. C'est un témoignage. C'est un appel à l'aide aussi, mais on n'a pas dans le misérabilisme. On dit, voilà, on est là, on existe. On a nos racines, nos traditions, on en est fiers. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait, nous, face à l'État français? Posez-vous les questions. Ça, c'est un message, peut-être. Mais nous, habitants de la Guadeloupe, que deviennons nous, qu'est-ce qu'on devient? J'en perds un petit peu mon latin, c'est le cas de le dire. Et il y a aussi ce discours, du coup, avec cet enfant qui va mener peut-être à un nouvel espoir, parce qu'il est là, en mode, est-ce qu'il va être le sauveur? Est-ce qu'il va empêcher Chris de basculer? Il y a ce personnage du prophète, là, qui est une sorte de SDF qui vit dans une voiture, qui aurait appartenu à la mère de Chris, qui balance des trucs comme ça. Bah, la Bible, forcément, Zion, c'est Sion, quoi. Rien à voir avec Matrix, là, mais c'est cette idée de paradis sur Terre en allégorie, quoi. Bon. Mais le paradis sur Terre, il n'est pas là. Il est où? Il est à construire, justement, ou à reconstruire. On est très loin de la vision touristique de la Guadeloupe, qui est même d'ailleurs pointée du doigt à certains moments, où de loin on voit une sorte de bateau croisière qui fait escale. Il y a des gens qui s'amusent, etc. Vous ne verrez des blancs qu'à un moment dans le film. Voilà.
policier au loin. Oui, il n'y va pas, Chris, hein, il va pas demander l'aide à la police. Il peut pas. De toute façon, ouais, bon. Et il y a aussi sur une affiche, à un moment, il met le pied sur une sorte de propagande, prospectus, marketing sur le paradis. Oui, investissez dans le paradis, je sais plus si c'est ça, une sorte de truc macroniste là. Bon, bref, ça en dit long, hein, je pense. Au-delà des mots. Bon, il y a la radio qui balance aussi des choses, qui parle de système colonial. Mais c'est en filigrane, c'est intéressant d'écouter ce qui se passe. Moi j'aime bien les films qui, télévisuellement ou radiophoniquement, racontent des choses sur des images aussi, sans forcément faire de la surexplication. Et Nelson Foy, il le fait super bien dans sa narration. Il y a aussi, il ne tombe pas dans le piège de la suresthétisation. Il y en a un peu, avec quelques ralentis, musique un peu piano dramatique vers la fin, mais ça se justifie quand on arrive à un point culminant. Peut-être, à un moment, il faut dégoupiller. Mais sinon, le reste, voilà, c'est pas des cartes postales sur les plages, non. Il y a un travail de lumière et de photographie, notamment sur les scènes de nuit et urbaines, et pas que de nuit d'ailleurs, sur les espaces, très fort ça. On voyage dans cet endroit périurbain de Pointe-à-Pitre ou urbain dans les banlieues locales, ça fonctionne très bien, il y a une immersion, ça a été tourné sur place, il n'y a pas de décor studio, peut-être des scènes intérieures qui ont été faites en studio, j'en sais rien. Il y a des personnages qui vivent, même si on ne les voit pas forcément tout le temps beaucoup, le meilleur pote, là, donc le père, la voisine aussi, alors, et les femmes dans le film, justement, alors, sur le moment, j'étais en train de me dire, le regard masculin et tout, non, mais justement, c'est justement ce personnage-là qui traite mal les femmes parce qu'il est paumé et que du coup, il a le mal en lui par rapport à ce qu'il vit. Le mal est partout, mais justement, il y a une belle réécriture vers la fin et on comprend mieux. C'est-à-dire que les personnages féminins du film, à un moment, vont avoir une importance. Surtout sur la scène finale, enfin, la conclusion. Et c'est pas ce qu'on attend. Ne vous attendez pas à un conte de fées et tout, à un moment avec la voisine. C'est beaucoup plus subtil que ça, donc il y a des grandes forces d'écriture là-dedans. On pourrait reprocher. On pourrait, mais je vais expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Les moments un peu de hasard et de coïncidence sur certaines rencontres. Là, le père, il rencontre à deux moments, bon, c'est un peu spécial, l'enfant qui débarque là, bon. Mais parce que c'est une forme d'allégorie. Quand je parlais de réalisme onirique, il y a cette idée, il y a le fatum qui intervient. Donc, c'est du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fable qui se construit aussi pour ramener à la réalité les choses et faire en sorte que cette réalité évolue, change positivement, même si rien n'est gagné. Le film, je ne vous dis pas comment il se termine, mais tout est à construire potentiellement aussi, ou à reconstruire. Et voilà. Donc peut-être que certains y verront des facilités, mais dans la construction réaliste, mais en même temps cette idée de regard où on réfléchit, donc on construit quelque chose, une sorte de conte sombre en fait, hein, eh bien tout peut se justifier. Donc là nous avons un film important. Zion, il faut aller le voir en salle, c'est un premier long métrage, c'est un miracle qu'il existe en tant que tel, avec donc une distribution assez honnête. C'est très rare d'avoir un film antillais d'outre-mer qui arrive en France comme ça, hors film très d'auteur, donc c'est à saluer. Il y a un vent nouveau, voilà. L'année dernière on a eu Ni chaîne ni maître de Simon Monteiro qui parlait du contexte colonial sur l'île Maurice, mais bon, il y avait des personnages blancs forcément, de maîtres, etc. Bon, là, c'est complètement local et actuel. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est actuel là. On va pas ressasser l'histoire du passé, même si indirectement on en a les conséquences là. Et on voit aussi sur certaines traditions, sur certaines choses, il y a des moments où le film respire et il reste sur des scènes voilà, de musique par exemple. Il y en a une où il joue des anciens face à une statue qui doit représenter un musicien local très connu. Il y a des moments comme ça où on connecte un peu les générations et le film essaye de connecter tout le monde. Et de connecter tout le monde au-delà de la Guadeloupe. C'est pour ça qu'il est ici, le film aussi. Voilà, qui n'est pas sorti qu'aux Antilles. Je pense que Nelson Foy, il veut porter ce message. Et je pense qu'il faut l'écouter, il faut le prendre en compte, et il faut l'apprécier aussi, tout en ressortant de là, assez ému. C'est mon cas. Voilà, assez marqué. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Zion, si vous avez prévu de le voir en salle. Sinon, allez-y, franchement. Ça a été ma priorité de la semaine. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre. Et je salue toute l'équipe du film, si elle passe par là, que ce soit donc le réalisateur, l'équipe technique, actrice, acteur. Merci à vous, merci de vous être donné autant, parce qu'on en a besoin, nous, en France métropolitaine aussi, certainement, et d'autant plus de ce genre de film qui sort un peu des sentiers battus et qui ose raconter des choses qui méritent et qui doivent être racontées. Voilà, à la prochaine. Ciao.